Première étape de notre voyage, la Rome antique. Figurez-vous que nos amis les Romains avaient mis pour voisin une tribu berbère appelée les Afri. Vous avez fait le lien? Eh oui, c'est bien possible que le nom Afrique vienne tout simplement de là. Les Romains, jamais avares d'une bonne conquête, auraient alors décidé de baptiser toute la région du nom de ces sympathiques voisins. Pratique, n'est-ce pas? On imagine bien la scène, une théorie simple et efficace, à l'image des Romains. Bon, avouons-le, c'est un peu tiré par les cheveux. Heureusement, on a d'autres pistes tout aussi amusantes à explorer. Accrochez-vous bien, car on part maintenant pour la Grèce antique. Les Grecs, toujours très inspirés, auraient baptisé le continent du nom de Afrique, qui signifie... Eh oui, vous l'aurez compris, pour les Grecs, l'Afrique était synonyme de soleil, de chaleur et de terres arides. On imagine bien les philosophes grecs confortablement installés à l'ombre d'un olivier, devisant sur ces terres lointaines baignées de soleil. Bon, d'accord, cette théorie est peut-être un peu simpliste, mais avouez que c'est plutôt flatteur pour l'Afrique, non? Allez, on continue notre exploration, il nous reste encore plein de théories farfelues à découvrir. Quatrième étape, un Yéménite sur le continent, Africus le Conquérant. Notre voyage nous emmène maintenant au Yémen, sur les traces d'un certain Africus. Ce chef de guerre audacieux aurait traversé la mer Rouge il y a des siècles pour conquérir de nouvelles terres. Et devinez quoi? Il aurait posé le pied en Afrique. Certains historiens pensent que le continent pourrait tenir son nom de ce valeureux conquérant. Alors, simple coïncidence ou véritable origine du nom Afrique? Le mystère reste entier. En tout cas, cette théorie ne manque pas de piquant. Cinquième étape, Al-Keboulan, le nom qui résonne. Avant de nous quitter, faisons une dernière escale dans une Afrique bien plus ancienne. Saviez-vous qu'en langue mandingue, Al-Keboulan signifie « terre des hommes noirs » ou « berceau de l'humanité », un nom riche de sens et d'histoire. Certains chercheurs pensent que ce nom, utilisé bien avant l'arrivée des Européens, pourrait être à l'origine du nom Afrique. Une théorie qui nous rappelle que l'histoire du continent est bien plus riche et complexe qu'on ne l'imagine souvent. Alors, l'Afrique, c'est qui? C'est quoi? Eh bien, notre voyage touche à sa fin. Alors, quelle est la véritable origine du nom Afrique? Le mystère reste entier. On a exploré ensemble des pistes amusantes, des théories farfelues et des anecdotes croustillantes. Mais la vérité se cache peut-être ailleurs. Et si c'était à vous de jouer les détectives de l'histoire? Laissez libre cours à votre imagination. Et qui sait, vous trouverez peut-être la clé de ce mystère fascinant. En attendant, n'oubliez jamais que l'Afrique est un continent aux 1000 visages, aux 1000 histoires et aux 1000 noms qui résonnent encore aujourd'hui. Alors, ouvrez grand vos yeux, tendez l'oreille et laissez-vous porter par la magie de l'Afrique.